Coucou, nous revoilà en ce beau samedi. Chez moi, il fait du soleil, samedi 18 avril, mes chéris. Ça y est, vous arrivez, tous très nombreux et fidèles au poste et à la bonne heure. Formidable. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, bonjour à toutes et à tous. Yes, c'est le week-end, c'est un beau week-end. Isabelle Charpentier, oui, Henriane, bonjour, super mamie, Françoise des Bouches-du-Rhône également, Henriane, Martin, Joël. Waouh, vous êtes tous là, tous très très fidèles à ce rendez-vous journalier que l'on s'est donné à l'occasion de ce confinement, pour ne pas rompre le lien et puis pour bien tous ensemble nous retrouver, nous amuser, nous détendre et passer un bon moment ensemble. Alors oui mon Joël, c'était le challenge du jour, tu m'en fais une belle illustration avec ce beau proverbe. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout à fait. Plein de gros bisous à toutes et à tous. Coucou Céline également qui s'est branchée. Ariane qui fait d'énormes bisous. Notre super René, notre super mamie Corrèze qui est avec nous. Sylvie qui est en week-end et qui est là. Hello Arlette. René Frappé qui me dit bonjour ainsi qu'à vous toutes et à vous tous. Coucou Martine et bravo pour ta magnifique surprise du jour. Arlette, bonjour également. Écoutez mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tous les cas, moi j'ai des nouvelles du front et visiblement, mes super mamies, elles sont hyper costaudes parce que tout baigne et tout va bien. J'ai eu Eliane Vassallo hier soir, qui est toujours en rééducation, mais qui se porte au mieux et qui a l'espoir de sortir dès la fin du mois pour retourner chez elle, voir son super Daniel qui s'ennuie sans elle. Alors ça y est, vous savez qu'elle a été opérée du col du fémur parce qu'elle a été victime d'un accident de voiture juste, je crois, le jour du confinement. Elle a encore le bras dans le plâtre, mais ça y est, elle commence à remarcher, elle court avec son déambulateur partout et d'ici la fin du mois, elle est censée sortir de sa maison de rééducation sans déambulateur, sans béquille, en marchant toute seule comme une grande. Voilà, c'est ça la volonté, c'est ça, l'envie de gagner, de vaincre et c'est un exemple magnifique. J'ai également des nouvelles du front de l'île de la Réunion, mes chéris, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de notre super mamie Marie-Claire Janssen, notre super mamie Jo, qui, a officialisé son union avec Jean-Pierre il y a aujourd'hui 5 ans. Vous voyez, mais bon, ça faisait beaucoup plus longtemps qu'ils vivaient ensemble, mais ils se sont mariés il y a 5 ans et c'était aujourd'hui son anniversaire de mariage, donc je l'ai appelée ce matin. Elle est confinée avec notre mamie Poulet parce que Marie-Claire Janssen est une mamie au grand cœur et chaque année elle invite mamie Poulet qui est sa sœur de cœur. C'est des super mamies qui se sont rencontrées au travers de ce concours et puis qui se sont appréciées, qui sont devenues des sœurs de cœur. Alors chaque année mamie Poulet part un mois à l'île de la Réunion. Et là, elle se retrouve confinée avec sa sœur de cœur Marie-Claire et elles me disent toutes les deux, on se porte super bien. Il y a pire, pour nous à la Réunion, c'est la piscine, c'est le soleil et tout va bien. Voilà. Très bien, Christine qui me dit aujourd'hui pas de télétravail, je peux vous suivre tranquillement. J'en suis la plus heureuse, Christine. Et bienvenue aujourd'hui sur ce direct. Marie-Ange, Marie-Christine qui nous rejoignent ainsi que Chantal, Minot. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, Christine Martine qui est ta grande amie et qui nous a réservé également cette belle surprise aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y en a plein, je comprenais pas bien parce que moi c'est vrai que je suis l'info au jour le jour et je ne savais pas, j'ai vu Christophe Dambrine qui disait n'oubliez pas de me souhaiter ma fête, j'ai vu Gérard Morin aussi qui parlait de sa fête et puis j'ai vu aussi Joël Clément qui disait demain c'est ma fête, je dis dis donc je comprends rien, mais oui, aujourd'hui c'est la Saint
parfait. Alors tous ces messieurs sont parfaits, mais qui dit saint parfait, ça peut être aussi sainte parfaite. Et eh bien vous l'êtes toutes et toutes nos parfaits et parfaites. Alors bonne fête à vous toutes et à vous tous. Gros bisous à ma Malika qui m'avait réservé une magnifique surprise qui m'a fait pleurer hier soir dans mon lit parce que j'ai découvert cette belle chanson hier soir. Merci de tout cœur Malika, tu es un amour. Merci, merci du fond du cœur. Alors les parfaits portent assez bien leur nom. Ils sont généreux, ils sont serviables, toujours disponibles et d'une patience sans limite. Ils sont aussi très famille et n'oubliant jamais de souhaiter la fête à leurs proches. Dommage qu'ils ne soient pas très fidèles en amour. Cela aurait fait d'eux des êtres vraiment parfaits. Et bien voilà pour les saints parfaits, voilà pour mon Joël, ce qui n'est pas ton cas du tout, parce que toi et ta super nana, ta super femme, vous êtes les plus grands amoureux de la terre et du ciel réunis, tout comme nos René et plein d'autres que j'ai connus grâce à vous, grâce à ces élections de super mamie. Oui, bonjour Monique, Sylvie. Eh oui, tu comprends mieux Sylvie pourquoi tout le monde se disait c'est ma fête demain. Mais oui, c'est les saints parfaits et aussi les saintes parfaites. Alors Annie qui dit bonne fête à Christophe. Il n'est pas encore branché, c'est bien dommage. Mais s'il n'est pas branché, il regardera quoi qu'il arrive ce direct puisque vous savez qu'il est enregistré en différé sur le mur de la page Super Mamie, sur les groupes Super Mamie et toutes les Super Mamies, sur ma page également. Mais bon, si je le vois qu'il se pointe voilà, au pur hasard des choses, eh bien, je ne manquerai pas de lui souhaiter en live à lui aussi. Alors, la citation du jour, c'est « Ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que c'est arrivé ». Alors ça, c'est à méditer. Ça y est, Christophe, bonne fête, mon saint parfait de Christophe d'Ambrine. Oui, 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 oui. Tu as dû m'entendre quand je parlais de toi, c'est pas possible. Je m'inquiétais que tu sois pas branché parce que ça me tenait à cœur de pas oublier de te souhaiter ta fête aujourd'hui, qui est la fête des saints parfaits. Alors, il y a des anniversaires aujourd'hui du jour. Tout d'abord, je voulais souhaiter en direct un très, très joyeux anniversaire à Karine Fournier d'Orchy. Karine que j'ai connue toute petite et qui est dans mon cœur et qui reste dans mon cœur à jamais, qui aujourd'hui est non seulement une maman, mais aussi une grand-mère. Voilà. Et puis dans nos stars, eh bien, il y a aussi plein d'anniversaires aujourd'hui. Alors, je vais pas citer tous les anniversaires de stars, mais il y a parmi ces stars, eh bien, une chanteuse qu'on aime toutes et tous. Bonjour Thierry Lojacono. Et oui, Marie-Ange me dit, nous aussi, bientôt 50 ans de mariage et 52 de vie commune. Eh ben, tu ne manqueras pas de me dire quel est le jour de ce bel anniversaire pour qu'on te le fête. Alors aujourd'hui, comme je le disais, c'est l'anniversaire de chanteurs et chanteuses connus. Et tout d'abord de Zazie. Vous connaissez tous Zazie. Donc, à votre avis, quel âge a Zazie? Et en attendant que vous me donniez les réponses, on va mettre, vous savez, une chanson qui est d'actualité, Zen. Allez, bonjour Dominique Préhu. Quel âge a Zazie aujourd'hui, les amis? Allez, on se creuse un peu la tête. Ah là, ça... Oui. Allez. Aujourd'hui, Zazie fête son anniversaire. Non. Allez, allez, cherchez. Vous brûlez. Oui, Lydia, bravo. Bravo. C'est Lydia qui a la bonne réponse pour le moment. Bravo, Lydia Bensoussan. Oui, Sylvie Sanazaro qui vient de trouver aussi la bonne réponse. Martine Chamand, bravo. Soyons zen. Soyons zen.
Ah oui, il faut être zen en ce moment, hein. C'est une chanson de circonstance. Eh bien, vous étiez deux à trouver la bonne réponse, Lydia Bensoussan et Sylvie Sanazaro. Effectivement, Zazie fête aujourd'hui ses 56 printemps, puisqu'elle est née en 1964. C'est aussi, eh bien, l'anniversaire d'un célèbre humoriste qui s'appelle Laurent Baffy. Alors, à votre avis, Laurent Baffy fête, c'est combien de printemps lui aujourd'hui? Allez, je vous écoute. Laurent Baffy, c'est parti. Je bois un petit coup à la vôtre, hein, c'est que de l'eau. Hein. Ma maman, elle va être fière parce qu'elle dit toujours que je bois du rosé, mais non, je bois de l'eau tout comme pendant les spectacles. Voilà. Oui, Monique Leclerc, 56 alors, c'est ça. Bravo Céline, il me manquait un an. Maintenant, on est passé à Laurent Baffy. Alors, Christophe qui me fait « Oups, problème de connexion ». Eh ben, écoute, reconnecte-toi. Joël Clément qui me dit 66, non, 55, 62. Bravo Nini. Oui Martine, mais là je suppose que Martine Chaman, elle est équipée, là, ça y est. Elle sait qu'on pose ces problèmes-là. Oui, merci mes chéris, je trinque. Hein. C'est mon apéro à quoi Super Mamie. Voilà, en direct. Eh bien, Baffy a aujourd'hui 62 printemps. Voilà, qu'on se le dise. Et puis, j'ai relevé aussi un autre anniversaire aujourd'hui, celui de Francky Vincent. Alors, à votre avis, Francky Vincent, à quel âge aujourd'hui? Allez, on se creuse les méninges. C'est parti. Allez, vas-y. Francky Vincent, oui, qui est venu au Super Mamie d'ailleurs. Allez. Là, c'est le remix, hein, ça va plus vite. Hein. Je suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Allez. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas censuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Oui. C'est bon. Allez les amis, quel âge fête notre Francky 20 ans aujourd'hui? Francky 20 ans, non, Vincent. Personne n'a la bonne réponse. Oui, bravo. René, tu as la bonne réponse. Que René Languechaud pour le moment, qu'a trouvé. Oui, Michel Béraud aussi. Et tu sais ce que faire la planche. Et voilà ton étalon. Qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion. Allez, je vous laisse chercher. Que je te souffris de la passion. Allez, oui, bravo Lucille. Oui, René Languechaud. Eh bien oui, notre Francky Vincent fête aujourd'hui ses 64 printemps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse. Céline, elle doit être dans le rhum parce qu'elle me dit qu'il a 2 rhums et demi, n'est-ce pas? Bravo. En tous les cas, il fallait trouver ce jeu de mots qui était eh bien juste à propos. Voilà. Alors. Sachez qu'on a une bonne nouvelle. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette mamie Edwige qui a 79 ans, qui avait été verbalisée pour avoir stationné devant la fenêtre de la chambre de l'EHPAD de son mari, où logeait son mari pour lui faire un coucou. Eh bien, bonne nouvelle, la dépêche du Midi a confirmé que la verbalisation n'était pas justifiée, qu'elle n'a pas été retenue et qu'elle est annulé. Voilà, le colonel de la gendarmerie du Tarn a appelé la famille et s'est excusé. Bravo et super pour Edwige, parce que c'est vrai que de parler à son mari de la fenêtre de son EHPAD, ben, voilà, les distances sont respectées et ça paraissait eh bien un petit peu quand même hard cette histoire. Alors j'ai une pensée aussi très émue et très triste pour bien ce fameux Patrice Dupas, vous savez, qui a roulé eh bien 300 km pour rendre une dernière visite à son papa en fin de vie et arrivé à même pas 3 km du lieu où se trouvait son papa, eh bien il a été bloqué à l'accès eh bien de l'île de Ré. Voilà et voilà, et ce jeudi eh bien
Le porte-parole de la gendarmerie, donc hier, a enfin reconnu que les gendarmes n'avaient pas perçu le degré d'urgence, mais c'est terrible, voilà, de cette amende et de ce stop de ce pauvre Patrick Dupas. Alors, gendarmerie dit qu'il y a une véritable incompréhension. En tous les cas, comment soigner autant de mots et autant de... C'est terrible, quoi. Mais voilà. Alors, ces deux exemples, je voulais vous les citer en début parce qu'effectivement, ces deux personnes qui étaient verbalisées pour rendre visite, chacun et chacune à leur manière, à leurs proches, et finalement, ces deux personnes, se sont retrouvées, blanchies. Mais bon, pour Patrice Dupas, son papa est décédé. Donc, c'est quand même terrible et dramatique. Alors, est-ce que vous avez vu aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, j'ai la lumière dans les yeux, ça doit briller dans mes lunettes. Mais enfin bon, comme ça, vous me voyez encore mieux. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis des lunettes qui brillent un peu aussi. Alors, tout à l'heure, on le fera sur la musique. Vous allez voir, oui, ça, c'est un truc incroyable, mais vrai. C'est des loupes que j'achète, vous savez, dans les bacs là en promo, dans les solderies. Et puis celle-là, en plus, elle avait la lumière, donc je trouve ça génial. En fait, c'est des lunettes un peu disco, hein, voilà. Donc je les garderai pour ma prochaine sortie en distoquette, ça va être très très bien. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle, apparemment, et là je n'y comprends rien, et vous c'est pareil, mais soi-disant que le confinement prolongé pour les personnes âgées est annulé, il est abandonné, voilà. Alors, le président nous a fait savoir hier, vendredi, qu'il ne souhaitait pas obliger les 18 millions de personnes âgées ou fragiles à rester confinées au-delà du 11 mai, comme le précise et comme le préconise l'Union européenne et le comité scientifique afin de les protéger. Voilà. Mais bon, cependant, le gouvernement appelle à leur responsabilité, voilà. Et le président a expliqué qu'il souhaitait faire cette mise au point en fin de semaine en voyant monter le débat sur la situation de nos aînés. Voilà, pour mieux saisir cette orientation que va prendre cette France d'après, le Premier ministre doit faire un nouveau... Je dis ça parce que sa femme ne pourrait peut-être plus sortir, va savoir. Effectivement, ça c'était la blagounette du jour de notre Joël, mais t'as peut-être pas tort. Voilà. Et Martine Gauthier disait... pareil. Oui, maman, tu dis qu'il faut être prudent et tu as bien raison. S'il n'y a plus de son, vous inquiétez pas les amis, ça va revenir. Il pleut peut-être chez vous, c'est peut-être une question de météo, parce que vous savez qu'en fonction de la météo, ça passe plus ou moins bien. Hier, vous avez bien vu, moi-même, j'ai été coupée en plein élan. Donc, si ça bug, essayez de reprendre le fil du cours. Et puis, si vous n'y arrivez pas, vous verrez le différé tout à l'heure. Voilà. Alors que ce coronavirus occupe la majorité des informations, d'autres catastrophes sévissent dans l'ombre de la médiatisation, n'est-ce pas? Parce qu'on nous parle corona, mais sachez quand même qu'il y a des choses aussi qui se passent ailleurs dans le monde et qui sont un petit peu inquiétantes. Je ne sais pas si vous savez, mais en Ukraine, depuis 2 semaines, il y a des incendies qui sévissent autour de Tchernobyl, oui. Et les arbres et la végétation brûlent tandis que les cendres se dispersent. L'inquiétude monte et à 150 mètres de là, il se trouve la capitale ukrainienne qui est engoncée dans un nuage de fumée. Mais pour autant, paraît-il que le taux de radiation ne dépasse pas la norme. C'est ce qu'on nous dit. Et puis aux États-Unis, mis à part ce qu'on déplore tous, ce grand nombre de morts, et voilà, c'est horrible aussi, sachez qu'également il y a une catastrophe de plus, c'est que le vent a tracé son chemin mortel de destruction ciblée. En 24 heures, de multiples tornades ont frappé les habitants confinés du Texas, de la Caroline du Sud. Voilà, et ça, c'est un bilan de 32 morts. Voilà, pas de trêve climatique, ni même politique. La campagne aussi américaine des présidentielles continue avec des meetings virtuels. Voilà. Vous voyez, malheureusement, il y a plein de misère dans ce monde, et je parle même pas de l'Afrique et d'autres choses, mais c'est vrai qu'on est focalisé sur le corona, et c'est bien normal, mais malheureusement là-dessus, et c'est là où c'est terrible, il y a d'autres misères du monde qui se greffent pour tout à chacun. Alors c'est vrai que nous, on se plaint
hein, et on se plaint. Oui, oui, t'inquiète pas, Joël, je sais très bien ce que je dis. Là, je parle des incendies qui se passent aux États-Unis, je ne parle pas du reste, dont je vais parler tout à l'heure, puisqu'effectivement, j'ai bien noté et j'ai le coup de gueule de Cathy Bouchard également à lire tout à l'heure. Mais oui, Céline, vous avez bien raison, les radiations, forcément, c'est miraculeux, ça s'arrête juste aux frontières et ça peut, eh bien, rien nous toucher non plus, tout ça. Alors, Joël nous dit aussi qu'il y a des inondations dans la Somme. Et oui, et oui, et oui, la nature est là et la nature également, eh bien, malheureusement, reprend son droit. Alors, pour passer un petit peu outre toutes ces choses terribles qui se passent et qui nous entourent, la petite blagounette du jour, eh bien, c'est mamie qui est encore dans son lit, n'est-ce pas? C'est le matin, hein, papy s'est levé d'abord. Et elle est restée encore dans son lit, puisque papy est dans la salle de bain. Et il met un temps fou dans cette salle de bain. Et alors la mamie, elle demande à son papy, mais qu'est-ce que tu fous dans cette salle de bain? Et alors papy qui lui dit, oh cool, je suis en train de me laver les dents. Et alors elle lui répond, bah alors profites-en pour laver les miennes pendant que tu y es. Voilà. Donc ça c'est la blague d'Antier. Va savoir, ça peut peut-être donner des idées à des sponsors potentiels qui vont peut-être m'appeler. Je sais que j'en ai eu pour les couches culottes, parce que Super Mamie pour les gens c'est des mamies forcément. Donc j'ai eu les cols à dentier, j'ai eu les sonotones, j'ai eu les couches anti-fuite, etc. J'ai même eu les pompes funèbres, mais sachez d'ores et déjà, eh bien, que j'ai dit non à tout ça. Alors c'est vrai que ça fait 24 ans, c'est vrai que c'est pas la panacée. Preuve en est, on est encore que 1,5, hein, puisque Céline travaille à mi-temps et moi à plein temps. Eh bien, je ne ferai pas ni rien ni n'importe quoi, parce qu'avant tout pour moi, mes super mamies, c'est pas des mamies qui ont besoin ni de sonotone, ni de couches de culotte, ni de colle à dentier. Ce sont des femmes qui ont la chance d'avoir la santé, qui croquent la vie à pleines dents. Alors, au diable le pognon de tous ces gens-là, j'ai dit niette, et j'ai préféré faire mon petit bonhomme de chemin, bon an, mal an, avec eh bien, les deniers que m'accordaient quelques municipalités, casinos ou partenaires, pour eh bien, faire mon petit bonhomme de chemin. Alors, Christophe me dit aujourd'hui c'est chaud la connexion, eh bien ça sera moins chaud quand vous le verrez peut-être en différé, et voilà. Et puis une autre petite blagounette d'une mamie qui arrive. Hein, elle est avec sa voiture, elle arrive et hop, elle voit une place pour se garer. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les manœuvres nécessaires pour pouvoir bien se mettre dans son créneau. Et tout d'un coup, il y a un connard de jeune là qui arrive, pof, 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 en 2 secondes 12, crac, il fait la manœuvre et il prend sa place. Alors la mamie, elle gueule, elle ouvre sa fenêtre, elle dit non mais attendez, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Là c'était ma place et tout. Alors l'autre, le jeune, il lui répond ben non, mais de toute façon c'est pas un problème, moi je suis jeune et rapide. Et vous savez ce que fait la mamie? Oh non, elle s'énerve, elle passe la marche arrière, la marche avant, elle fonce dans la voiture du jeune, et le jeune alors, il sort en l'engueulant, et elle lui dit mais t'inquiète pas, moi j'en ai rien à péter parce que je suis vieille et riche. Et toc, voilà. Boum, on va faire comme ça, c'est pas beau, mais c'est comme ça, et c'était bien rigolo aussi. Et puis, deux mamies, alors là, des vieilles petites mamies, toutes ridées, discutent entre elles, et il y en a une qui dit, alors tu te souviens, quand on était jeunes, on voulait ressembler à Brigitte Bardot, et l'autre, elle lui dit, bah oui, je me rappelle, mais bon, maintenant, ça y est, c'est pas grave, parce que c'est fait. Voilà. C'est pas gentillounet non plus, mais c'est juste des petites blagounettes qui sont là, eh bien, pour, eh bien, nous faire passer, eh bien, ces bons petits moments ensemble. Voilà. Et puis il y a un constat aussi, parce que vous savez que moi j'ai décidé de faire que du positif pendant notre heure ensemble. Eh bien sachez que l'épidémie du coronavirus visiblement est sous contrôle en Allemagne, et après un mois de restrictions sociales, le gouvernement allemand s'est félicité, puisque à ce jour, quelques 1,7 million de personnes ont été testées. D'accord. Et le ministre de la Santé a par ailleurs annoncé que l'Allemagne allait faire fabriquer à partir d'août sur son territoire quelques 50 millions de masques par semaine. Et Berlin a annoncé mercredi un assouplissement de ces mesures de restriction à partir
Oh là là, il y a Alain Perreton qui m'appelle, Céline, parce qu'il doit vouloir se brancher. Donc, mettez-vous en contact avec lui, ça sera plus simple. Voilà. Donc, Berlin a annoncé mercredi un assouplissement de ses mesures de restriction en rouvrant des magasins et à partir du 4 mai, ses écoles et lycées. Voilà, les grands rassemblements comme les compétitions sportives ou les concerts resteront, eux, interdits au moins jusqu'au 31 août pour l'Allemagne. C'est ce qu'a annoncé en tous les cas la chancelière Angela Merkel lors d'une réunion avec les dirigeants de ces 16 États régionaux. Voilà, mais elle a bien précisé que ce succès d'étape, malgré ce succès d'étape, il faut rester toutefois très prudent puisque la solution qui arrive aujourd'hui reste quand même encore tout très fragile. Voilà. Alors sachez que chez nous en France, il paraît qu'il y a 11 millions de masques qui sont déjà fabriqués. Voilà, et ils ont été fabriqués du 30 mars au 12 avril, donc c'est des masques qui ont été fabriqués en tissu réutilisable et qui ont été produits par l'industrie textile française. Voilà, et c'est une production qui a pour vocation de monter encore en puissance d'ici fin avril. Nous précise-t-on. Pour l'heure, une centaine d'entreprises ont répondu présentes pour réaliser les masques grand public. Et si 7 des sites de fabrication se trouvent encore à l'étranger, Vietnam, Portugal, Tunisie et Belgique, la production sera essentiellement tricolore avec notamment 24 entreprises situées entre Auvergne-Rhône-Alpes et 13 dans le Grand Est ou encore 8 dans les Hauts-de-France. Parmi ces entreprises, on trouve de grands noms comme Balsan qui fournit les uniformes et képis de l'armée française et qui s'est mis donc à fabriquer ces masques, mais aussi l'atelier Saint-James, plutôt habitué aux marinières et aux chandails. Moi, je sais que j'ai un pull marin Saint-James qui est formidable d'ailleurs. Ou plus surprenant encore, la toile du boulanger qui fabrique des masques et qui est une entreprise normalement qui fabrique des courroies en tissu pour le moulage du pain. Voilà, donc tout le monde s'est mobilisé, tous ces industriels se mobilisent pour essayer de nous sauver en fabriquant ces masques. Et pour être considérés comme conformes, ces masques sont soumis à toute une série de tests, au premier rang duquel le lavage. Même si la conception de protection à usage unique est possible, les autorités sanitaires privilégient une solution réutilisable. Ainsi, la perméabilité de l'air et la performance de filtration sont testées avant et après lavage du masque. C'est ce qui est très important. En tous les cas, il est quand même important de rappeler que dans aucun cas ces masques ne remplacent les gestes barrières. Ils devront être utilisés en complément de ces gestes et sont qualifiés pour des environnements de travail. Ça y est, Alain Perton a enfin réussi à se connecter avec Marie-Jeanne. Coucou à vous deux, c'est la première fois je crois que vous venez nous rejoindre, en tous les cas bienvenue à ce direct, et là ça y est, enfin vous avez pigé le truc, donc à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous aussi relever les défis et venir nous rejoindre tous les jours, sauf le dimanche qui est mon jour de congé, pour ces directs et aussi pour relever nos défis. Alors, une petite info extraordinaire, sachez qu'il y a 6 personnes dont le patron d'un bar, qui ont été verbalisés par des policiers mardi pour non-respect des mesures de confinement. Effectivement, les fonctionnaires de l'État, donc les gendarmes, les avaient retrouvés en train de consommer de l'alcool dans le café de Villefranche-sur-Saône. Voilà, donc chacun en a pris pour 135 € d'amende et bien entendu le café fermé. C'est un truc de ouf, mais ça existe encore. Et encore une fois, toutes ces sources, je les récupère moi sur le site de LCI. Donc voilà, je les invente pas, mais ça existe, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé non pas de vous faire des devinettes sur des tailles, des pointures, etc., mais sur les super mamies, parce qu'après tout, c'est aussi notre communauté. Et puis, je me suis aperçue que grâce à ce direct, se liaient des amitiés entre des mamies qui se sont même jamais rencontrées, qui se rencontrent
rencontre grâce à ces directs et de façon, eh bien, magique, je dirais, ce qui prouve bien que c'est une vraie belle et grande famille, ces super mamies, non pas que des super mamies élues, mais aussi de tous ces amis de cette grande famille des super mamies, puisque je vous le rappelle, nous avons des enfants, des petits-enfants, des enfants qui nous regardent, et puis des amis, des supporters des super mamies, donc c'est véritablement un direct intergénérationnel qui se soude, qui grandit cette grande et belle famille des super mamies pour mon plus grand bonheur. Alors aujourd'hui, ces devinettes, eh bien, je vais vous dire, ça va tourner autour d'anciennes super mamies pour savoir, eh bien, si vous les connaissez, si vous les avez, vous savez qui c'est. Alors dites-moi toutes et toutes, à votre avis, qui a été élu Super Mamie France 2016? Allez, je vous laisse deviner. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai soif. Hein. Voilà, j'ai dû manger un truc un peu pimenté à midi, pourtant non, je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Allez, qui a été élu Super Mamie France 2016? C'était à l'occasion du 20e anniversaire du comité Super Mamie. Non, c'est pas Crémades. Crémades, c'est pas joli de dire Crémades. Oui, France Albert, bravo. Tu suis ça, bravo. Marie-Ange aussi. Oui. C'est Bernadette Crémades, Arlette, c'est plus joli que Crémades tout court. Oui, alors, effectivement, vous avez trouvé du premier coup. Cette élection, eh bien, était... Oui, c'est les antibiotiques qui donnent soif, certainement, parce que j'en ai 3 par jour, là, donc... Voilà. Hein, en 2016, Thierry Le Jacono me dit qu'il était pas né. Ben oui, quelle rigolade, mon chéri. Eh bien, Eliane Vassallo, effectivement, a été élue le 12 juin 2016 à l'Opéra de Nice, à l'occasion du 20e anniversaire du comité Super Mamie. C'était un jury, eh bien, qui était présidé par Patrick Hernandez, mais il y avait également Julie Pietri, Ziz, il y avait même Julien Lepers qui était venu nous faire un petit coucou en direct de l'opéra, avec bien sûr, je présentais cela avec Sophie Darel et bien entendu parrainé et financé par Christian Estrosi, le maire de Nice. Je suis ravie, mes amis, c'est une première d'accueillir Fabienne Amiac parmi nous. Fabienne Amiac, eh bien, Madame Météo que vous connaissez toutes et tous. Alors Fabienne Amiac aussi qui est une personne, mais fabuleuse, qui a un cœur énorme, qui est une super maman et qui elle aussi eh bien, est venue dans les jurys de nos super mamies. Fabienne, je te fais un énorme bisou et merci de nous consacrer eh bien, de ton temps pour venir toi aussi eh bien, faire un gros bisou et un petit coucou à toutes ces super mamies. Mais oui, Michel Béraud, c'est vrai que cette année-là aussi, il y avait les comédiens de Plus belle la vie, il y avait l'inspecteur Bauer, il y avait comment il s'appelle, tout frisé là aussi, qui était joli comme tout. Il y avait Michel Larosa, c'est Michel Larosa d'ailleurs qui nous avait amené eh bien, toute la série des comédiens, enfin une grande partie de cette série d'artistes, de comédiens effectivement qui jouent dans Plus belle la vie. Voilà. Ah bah Sylvie qui fait un gros bisou à Fabienne Amiac aussi. Bah oui, Sylvie, t'as dû la croiser aux élections de Super Mamie. Alors, elle est belle cette Fabienne. Alors je sais pas si ça vient du prénom. Non, je plaisante. Fabienne est une fille, une femme délicieuse, qui est hyper sportive, c'est une grande skieuse et que je me ferai un plaisir eh bien, de serrer dans mes bras dès qu'on pourra eh bien, pour lui faire un énorme bisou. Alors, vous avez trouvé qui était la Super Mamie France 2016. Vous allez me dire maintenant, eh bien, qui a été élu Super Mamie France en 2010? Alors, elle a été élue au théâtre de Puteaux, c'était un 6 juin 2010. Ce jury, cette année-là, a été présidé par Nicole Calfan. Il y avait également Pierre Bonte, il y avait Michel Larosa, Marcel Amont, Stone, Magali Vaé, et on avait fêté cette élection comme il se doit au Don Camillo avec eh bien Jean Vergne également qui était présent et partenaire dans le jury. Figurez-vous que le Don Camillo cette année-là eh bien nous avait privatisé ce célèbre cabaret parisien où les gens se battent aussi, tout comme à l'époque chez Michou. Le Don Camillo, c'est un endroit incontournable de la capitale, un endroit incontournable de l'humour. Eh bien
Monsieur Jean Vergne, qui en est le propriétaire, eh bien, m'a carrément offert de privatiser ce lieu mythique du Don Camillo, eh bien pour organiser notre soirée de clôture des élections de Super Mamie, où là, eh bien grâce à cette générosité, eh bien nous étions 200 à fêter eh bien cette élue et bien entendu toutes les super mamies de cette promo. Alors non, pour le moment personne n'a trouvé. Oui, Martine se souvient de la soirée, mais ne se souvient pas de quelle super mamie. Ça va pas, ça. Voilà. Mais non, Christine, moi je suis pas une grand-mère, malheureusement, mon fils a 27 ans, je pourrais l'être, mais non. Et en même temps, vu que j'ai créé le concours, ça me serait difficile en même temps de me présenter pour concourir. Hein. Voilà. Alors, oui, Céline Boyer a trouvé. Martine a donné un indice, c'est Chantal. Chantal, mais oui, c'est bien notre Chantal Simon, ah les mamies, vous voyez la grande famille des super mamies, parce que Chantal Simon et son mari me donnent des nouvelles régulièrement, ils sont pas du tout internet et réseaux, etc., mais ils sont là, ils sont parmi nous, ce sont des amours. Oui, tu la connais bien, Monique Leclerc, puisqu'avant toi, eh bien, elle avait été élue super mamie Île-de-France en 2009 et toi en 2011. Elle habite toujours d'ailleurs à Franconville et c'est une mamie formidable qui avait gagné d'ailleurs, qui était lauréate du prix Edith Piaf. Elle a une voix en or. D'ailleurs, Personnage, l'association Personnage de Lino Ventura, Lino Ventura en personne, l'avait sollicité pour enregistrer un album au profit de Personnage, ce que bien entendu elle s'est attachée à faire avec tout son grand cœur. Et en même temps, eh bien, vu qu'elle a toujours d'ailleurs cette voix extraordinaire et fabuleuse, eh bien sachez qu'elle allait bien sûr, comme beaucoup de mamies, chanter bénévolement dans les maisons de retraite, et en même temps elle allait donner des cours de chant dans les prisons de l'Île-de-France. Oui, c'est une femme fabuleuse. Eh bien, Marie-Ange, si tu la connais pas, eh bien, je t'invite, tout comme tous ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, à demander à Céline peut-être ses coordonnées, etc. Parce que elle et son mari sont des gens qui ont un cœur énorme et ils font, même si ils sont pas sur les réseaux sociaux et s'ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir nous accompagner régulièrement en Tunisie, ils sont toujours présents avec nous. Ils nous appellent régulièrement pour avoir de nouvelles, contrairement à bien d'autres qui n'en ont plus rien à foutre des super mamies. Une fois l'écharpe, on les regarde plus. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le confirme. Mais vous verrez peut-être bien à qui je peux faire allusion. Eh bien voilà, ceux-là restent dans l'ombre, mais sont des gens fidèles. Voilà. Alors, Isabelle me dit une anecdote. Quand je travaillais à l'usine, avec des femmes, et une seule était adorable, elle s'appelait Fabienne, mais ça c'est pas étonnant, nous sommes les championnes du monde, les Fabiennes. Alors, je vous ai dit que notre Martin Rossès, d'ailleurs qui nous regarde et qui est là présent sur tous les directs, hein, et depuis de nombreuses semaines, lui aussi, cet artiste au grand talent, ce jeune artiste au grand talent qui habite donc la Charente-Maritime, hier nous a fait un bel hommage pour Christophe, parce qu'il a la chance d'avoir pu côtoyer de nombreux artistes qui le parrainent, qui lui donnent des conseils, qui l'encouragent. Et Martin Rossès s'est proposé très 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 gentiment d'animer une rubrique avec moi au quotidien pour nous donner un petit peu ses anecdotes sur tous ces artistes qu'il a côtoyés, rencontrés ou qui le soutiennent. Et aujourd'hui, il souhaitait délivrer ce coup de cœur à un artiste qui est pour lui le plus cher au monde. Voilà, son papa de cœur, et qui n'est autre que Hervé Villard. Voilà. Et là, il nous raconte un petit peu comment Hervé Villard a réussi à devenir célèbre. Donc, il nous replonge en 1965, où une maison de disques accepte de donner sa chance au jeune Hervé. Seulement, il ne lui donne qu'un mois pour trouver le tube qui ferait de lui une star.
Et donc, ces 30 jours écoulés, s'il n'avait pas trouvé, eh bien, il aurait été viré. Alors, vous pensez bien que ce jeune Hervé, eh bien, il tente donc sa chance à Golfe Druot, et qui était à l'époque le temple du rock'n'roll. Il y chante, voilà, le petit bal perdu de Bourvil. Autant dire qu'il s'est fait jeter comme un malpropre. Il crée donc une nouvelle chanson à lui qu'il nomma Une voix qui t'appelle, sauf que personne n'en veut. Mais Hervé est un battant. Il sait qu'il va trouver le tube de sa vie bientôt. À cette époque-là, Hervé écoutait en boucle une chanson de Charles Aznavour qui s'appelait C'est fini. Il se récitait la chanson en boucle dans sa tête et, par un pur hasard, un soir, en prenant le métro, il tombe sur une affiche publicitaire qui disait « Partez en vacances à Capri ». Il a joint les deux bouts, ce qui a donné « Capri, c'est fini ». Il est monté dans sa petite chambre de bonne, il a composé et écrit cette chanson en 10 minutes et 10 mois plus tard, Capri, c'est fini est devenu un tube mondial. Petit complément d'anecdote que nous livre Martin Rossès, dont sont au courant que les intimes d'Hervé. Le jour de l'enregistrement, il était très intimidé, car à l'époque, on enregistrait les chansons en live avec les musiciens dans la cabine. Et le batteur de l'orchestre a fait un clin d'œil à Hervé pour l'encourager. C'est à cet instant qu'il a compris qu'il devait tout donner pour devenir un jour quelqu'un, et il a bien fait, car depuis les Français et le monde entier n'ont jamais cessé de l'aimer. Alors je vous propose de refaire un petit tour dans ces grands succès avec ce medley, si ça veut bien marcher, de notre ami Hervé Villard, qui est le coup de cœur et la rubrique de Martin Rossès. Oui. Rappelez, c'est une illusion qui m'a... Oui, elle me reconnaît mieux comme ça, Cassandra? Non. Écoutez bien celle-là. Waouh. C'est beau, hein? Car avec moi, elle a trop pleuré. Allez, encore une petite. Ouh. Oui. Où il est mon nounours? Je vais faire un slow. Oui. Ah oui, Marianne, qu'est-ce qu'on a flirté? Moi, je flirte avec mon nounours. C'est pas fini, les amis. Tu me fais peur, Vovane Mamie, elle me reconnaît pas. Oui. Yes. Reviens, reviens. Dans la main, oui, dans la main. Yes. Reviens. La, 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 la. C'est si bien. Ouais.
Je vous donne le blues, maman. Aux antibiotiques, hein. Ah. Et est-ce qu'on va avoir Capri, c'est fini quand même? Mais oui. Nous n'irons plus jamais. Et tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Attention à vous les amis. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de notre premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Et Capri, C'est fini. Fini, fini. Eh bien, en tous les cas, un gros bisou à Hervé Villard, que j'ai aussi la chance de bien connaître. Hervé, avec qui j'ai fait d'ailleurs 2 croisières à Tendre et Tête de Bois grâce à Sophie Darel, qui est un homme charmant, qui est un homme perfectionniste, qui est un homme qui aime son métier et qui aime les gens, la vie et ses fans. Donc, je sais pas s'il nous regarde ou s'il nous regardera, mais je lui fais d'énormes bisous et bravo à lui pour toute cette belle carrière. D'ailleurs, Ziz est venu nous rejoindre et coucou ma Ziz. On était ensemble malheureusement pour l'enterrement de Michou, hein, puisqu'on est parti avec Liane Folly d'ailleurs, tous les 4 et puis d'autres amis de l'église rejoindre le cimetière. Voilà. Et oui, Martin nous redit que c'est son parrain, son père de cœur, il lui a sauvé la vie. Tu nous raconteras peut-être comment il t'a sauvé la vie, Martin, dans un autre épisode. Alors, nous allons arriver aux news de la famille Super Mamie, parce que vous êtes encore une fois tout au top de chez top, je vous adore, parce que vous jouez hyper bien le jeu. Karine Dorchy vient de nous rejoindre. Karine Fournier-Dorchy, sache que je t'ai souhaité ton anniversaire en début de ce direct. Donc, tu regarderas tout cela en différé si tu veux bien. En tous les cas, je te fais d'énormes bisous et je te souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà. Alors, vous avez comme d'hab relevé les défis et je vous donnerai le défi du jour en fin de notre heure. Là, d'ici déjà, même pas 10 minutes, qu'est-ce que ça passe vite, j'en reviens pas. En tous les cas, voilà, il y a René Longuechot qui nous a envoyé une blagounette mignonnette en nous disant: il y a un problème dans son quartier, à savoir les mauvaises langues racontent que le pâtissier s'est fait une religieuse, que le poissonnier fait le maquereau avec la morue, que le volailler court toujours après les poules, mais qu'il laisse des plumes. Le charcutier, c'est pas mieux loti, il a épousé un boudin, quelle andouille. Voilà, merci pour cette belle blagounette à notre super René Longuechot. Et puis, ce matin, d'ailleurs, je l'ai partagé sur mon mur, moi j'ai été très émue, ça m'a aussi, tout comme la chanson de Malika, mais vous pouvez pas vous imaginer ce que ça prend comme ampleur dans cette période de confinement. Moi, hier, quand j'ai regardé mon Facebook, quand j'ai entendu la chanson de Malika qu'elle a fait pour moi, pour moi, voilà, j'en ai chialé. Et ce matin, donc je me suis couchée en pleurant d'émotion, et ce matin, je rallume le truc, et là aussi, je pleure d'émotion quand je découvre, ce trio de choc ce matin. Ce trio de choc, entre 3 femmes, je pense qu'elles ne se connaissaient pas avant, hein, c'est Lucine, notre super mamie Île-de-France, Martine, donc super mamie Côte-Bleue, et sa partenaire qui chante avec elle habituellement, parce que Martine se produit régulièrement avec sa partenaire qui est Christine. Et là, j'ouvre le truc et je vois ce montage de ce trio qui est super
super bien fait, qui est super bien monté, et en même temps qui est à quoi ça sert l'amour. Mais je vous jure, en parlant là, j'en ai encore les larmes aux yeux, parce que, mis à part le fait que, mesdames, vous trois, vous avez un talent fabuleux, euh, quoi, quoi de plus bel exemple pour montrer eh bien toute cette amitié, toute cette solidarité et tout cet amour eh bien, qui vous unit et qui vous réunit toutes, mes super mamies. Merci, merci du fond du cœur, parce que croyez-moi bien que par ces moments que l'on passe, eh bien, ça fait que du bien et chaud au cœur. Voilà, bravo. Et puis Cathy Bouchard, eh bien, a poussé son coup de gueule. Alors Joël Clément m'a précédé tout à l'heure, mais je voulais en venir là maintenant dans la rubrique des super mamies. Et alors, je vous lis son coup de gueule qui dit « D'abord, je tiens à préciser que je n'ai rien contre les États-Unis et contre les journalistes. J'en ai juste marre d'entendre les journalistes dire que les États-Unis paient un lourd tribut en mortalité du Covid-19. » Alors, j'ai fait des petits calculs. Le pays le plus touché est l'Espagne, suivi par l'Italie, vient ensuite la France et les États-Unis. Alors, c'est vrai que vu la population américaine, ça fait beaucoup de morts par jour chez eux, mais on ne parle jamais de l'Espagne. Et pourtant, voilà, c'était donc le coup de gueule du jour, eh bien, de Cathy Bouchard, qui souhaitait s'exprimer comme vous pouvez bien entendu tout à chacun vous exprimer au quotidien, et je me fais un plaisir eh bien, de lire vos petits messages. Cathy qui vous souhaite un bon samedi à tous et à toutes, et vous dit également de bien profiter des derniers rayons de soleil avant la pluie. Voilà. Et puis René, l'amour d'Isabelle qui ont relevé, René d'abord qui a relevé le challenge du jonglage, c'est le seul avec un rouleau de papier toilette. Bravo René. Alors les mecs là, je vous attends, que ce soit Christophe Dambrine, que ce soit tous les garçons qui nous regardent, relevez-moi ce défi parce que c'est drôle, et René n'a pas hésité une seule seconde à le relever. Henriane, bravo également pour ton défi Fleur de province. T'étais très classe avec ta belle ombrelle, comme à l'accoutumée. Gisèle, bravo aussi qui a joué le jeu, eh bien, de relever eh bien, le défi des expressions et qui nous a mimé magnifiquement. Il ne faut pas jeter bébé avec l'eau de bain. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais si vous ne l'avez pas regardé, regardez parce que ces vidéos sont en ligne sur notre mur. Bravo ma Célinette qui nous a fait un medley de plein d'expressions détournées. Elle est au top Céline. C'est un amour pêcheur, confinée toute seule dans sa haute Ardèche. Elle n'en peut plus. Eh bien vivement le temps où on pourra un petit peu sortir ma Céline. Et puis même si on garde nos distances, et bien pouvoir nous revoir et puis papoter, parce que moi papoter, je papote 1 heure par jour avec vous, mais après je papote plus, et comme je suis bavarde, ben, ça devient un peu difficile, voilà. Alors après Marie-Christine, bravo, qui nous fait deviner l'expression prendre les jambes à son cou. Marie-Ange, super mamie Normandie, eh bien qui a mimé l'expression ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et qui finit d'ailleurs en chantant et dansant sur il en faut peu pour être heureux, peu pour être heureux. Voilà, bravo. Et puis Micheline, notre super mamie de la Seine-Maritime, qui nous présente des dictons et expressions normandes. Martine, eh bien notre super mamie Côte Bleue qui attrape une magistrale crise de fou rire en tentant de faire deviner les expressions suivantes: tomber dans les pommes, mettre son grain de sel, poser un lapin, réussir les fingers in the noise, les doigts dans le nez, péter plus haut que son cul. En tous les cas, c'est une vidéo géniale, et on aurait pu effectivement, comme l'a suggéré Céline, l'utiliser pour faire un quiz en direct, mais je pense que il y a plein de quiz et qu'on va garder peut-être à deviner pour lundi, eh bien le quiz de la vidéo d'Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime, et de son amour René, qui ont mimé aussi toute une série eh bien de dictons et de proverbes, et qui sont excellents
excellent. Alors regardez bien cette vidéo, toutes les vidéos, puisque lundi, eh bien, il y aura un terreau. Voilà. Et puis sur leur page, eh bien, il y a Geneviève, notre super mamie dans Pas-de-Calais 2011, qui est ravie parce qu'elle a eu enfin une bonne nouvelle de la SACEM qui l'autorise à faire 2 cours d'aérodance de 30 minutes en vidéo. Donc elle fera ses cours eh bien, le mardi et le jeudi de 18h30 à 19h et qui nous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end en nous disant à lundi, en prenant bien soin de nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Ziz? Mimez-moi ce dicton pour jeudi, à la Saint-Romain, on se touche la main, vivement la Sainte Micheline. Oh, ma Ziz. Alors ça, c'est un défi à relever juste pour Ziz, pour son direct, hein, parce que moi, j'en ai un autre à vous faire relever pour le week-end. En tous les cas, ça peut être à pleurer de rire aussi. Merci, ma Ziz, d'être aussi omniprésent à mes côtés pour ce direct. Alors, on est ravis que Martine, elle est terminée de peindre sa terrasse, elle est cassée, nous dit-elle, elle a des bleus aux genoux, mais bon, elle est tranquille pour 2 ans. Bravo Sylvie pour tes magnifiques fleurs, profite bien de ton jardin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Arlette, Miss Purple, qui va à sa banque harnachée presque comme un braqueur de banque entre son masque et ses lunettes de soleil. Ils ont dû avoir peur, les banquiers. Hein. Et puis Patricia, on a des nouvelles aussi de Patricia, notre super mamie du territoire de Belfort, qui se fait en ce moment un peu plus discrète et qui relève pas de défis parce qu'elle est en pleine méditation. Elle se recentre sur elle, sans oublier bien sûr les super mamies. Elle me dit qu'elle lit, qu'elle écrit des poèmes, qu'elle écoute de la musique, qu'elle prie, qu'elle se pose des questions sur l'existence de l'homme, qu'elle se recentre sur une réflexion personnelle de la sérénité. Elle pense toujours à vous toutes les super mamies, à cette grande et belle famille des amis des super mamies. Elle nous embrasse et elle nous souhaite un très beau week-end. Et puis notre Eliane Vassalo, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu aussi au téléphone hier soir, elle va au top, elle est en pleine rééduque et pense sortir dès la fin du mois, sans déambulateur, sans canne, sans rien, voilà, en dansant presque, non j'exagère, mais au moins en marchant, en ayant retrouvé eh bien, la mobilité de ses jambes. Je vous en ai parlé au début, nos mamies qui sont à l'île de la Réunion vous font un énorme bisou. J'ai un beau texte avant de vous donner le défi du week-end à vous lire avant de nous quitter, parce que c'est déjà 57, je parle, voilà, c'est Marie-Christine Chignard qui vous souhaite à toutes un bon week-end avec ce magnifique texte sur l'amitié que je vous lis et qu'elle vous dédie. La vie sur terre est un passage, l'amour est un mirage, mais l'amitié est un fil d'or qui ne se brise qu'à la mort. Tu sais, l'enfance passe, la jeunesse suit, la vieillesse la remplace, puis la mort nous ramasse. La plus belle fleur du monde perd sa beauté, mais une amitié fidèle dure pour l'éternité. Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. Eh bien, merci Marie-Christine pour ce magnifique texte que tu nous dédies à toutes et à tous. Avant de nous quitter, eh bien, quel est le défi à faire? Là, vous avez carrément 2 jours. C'est moins short que d'habitude. Eh bien, ce défi du jour, eh bien, c'est un mime. Un mime, je ne vous demande pas de chanter, mais vous pouvez chanter si vous le voulez aussi. Mais en tous les cas, un petit clin d'œil à notre marraine, la première marraine des élections de Super Mamie, qui m'a été fidèle et qui m'a suivi durant 3 années consécutives et qui m'a même permis de faire une élection en Belgique, puisqu'on a fait ensemble la première élection de la Super Mamie de la Wallonie au théâtre de Liège. Je parle d'Annie Cordy et votre défi, eh bien, du week-end, c'est de chanter, de mimer, mais je veux des costumes, je veux tout et vous allez me mimer quelle chanson, Dani? Eh bien, celle-ci sur laquelle on va se dire au revoir les amis, soyez sages, passez un très très bon week-end, on se donne rendez-vous lundi à 15h, soyez sages mais pas trop, et voilà la musique et le défi à relever, et bien sûr c'est sur cette chanson mythique. Je vous attends toutes et tous, parce qu'on peut le faire très nombreux, c'est parti. Vous la connaissez? Voilà votre défi, mes chéris. Oui.
Je veux vous voir toutes avec des jolis costumes. Allez. Wouh. Yes. Allez. Oui. C'est le défi du week-end. Allez. Les filles comme les garçons, hein. Chaud cacao. Oui. Allez. Wouh. Allez, on y va. Ouh. Moi, je m'amuse, hein, comme une folle. Ouais. Ah, mes lunettes qui... Oui, oui. On y va. Oui. Ah oui, j'ai pété un plomb aujourd'hui. C'est impeccable, hein, rythme. Si tu vas là-bas, un jour tu verras des crabes tambous et des poissons chats, des orang-outans, des singes poètes, des kangourous, des hiboux et même des loups-garous pour chanter. Allez, ensemble. Chaud cacao, chaud chocolat. Ouh. Si tu veux tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao. Chaud chocolat. Rikiki, tes petits kiwis. Rikiki, tes petits kiwis. Les papas de mes baobabs. Les papas de mes baobabs. Chaud cacao. Chaud chocolat. Chaud cacao. Bisous, mes chéris. Super week-end et j'attends vos vidéos. Chocolat. Wouh. Applaudissez-vous. Et à lundi, les amis, 15 h. Bisous.